a commencé maintenant, il y a plusieurs semaines de cela, une série que l'on a intitulée Entrer dans la promesse. C'est une série qui dure et on va la clôturer aujourd'hui. Je suis sûr qu'on aurait pu y passer l'année, mais on va la clôturer aujourd'hui. Je vais la clôturer avec une déclaration d'engagement. Et cette déclaration d'engagement, c'est celle de Josué. On va lire dans Josué 24, verset 15. Ça, c'est le titre que vous voyez apparaître. On va le remettre après, mais c'est important. Il est dit ceci. Vous allez voir le ton franc. Il est franc. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Et voici la déclaration d'engagement de Josué. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. D'autres versions, on peut effectivement applaudir cela. D'autres déclarations disent, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Voici une déclaration. Et le titre du message, effectivement, c'est « Engagé, pas juste, intéressé ». J'ai arrêté de calculer le nombre de nations représentées dans l'Église au nombre de 35. Mais depuis, d'autres nations se sont ajoutées à nous. Et moi, j'appelle cette Église l'Église Smarties. C'est un bonheur de se retrouver chaque jour avec nos différences, mais unis d'un même cœur pour le même Dieu. Parmi toutes ces nations, il y a des Américains au milieu de nous. Qu'ils se dénoncent. Pourquoi je veux les mettre un peu à l'honneur? C'est parce que dans quelques mois, dans quelques jours, un mois, un peu plus d'un mois, il y a un événement, un anniversaire important pour le peuple américain, c'est le 4 juillet. Je vais le dire en français parce que vous connaissez mon niveau d'anglais. Le jour de l'indépendance. Alors le jour de l'indépendance, ça met en avant le fait qu'à un moment donné, les représentants de 13 colonies britanniques, je pense qu'on a oublié qu'à un moment donné, les États-Unis ont été des colonies, de Britanniques, de Français, d'Espagnols. Mais ce jour-là, 13 colonies s'est affrontées à la couronne britannique et particulièrement au roi George III en disant « ça suffit, nous voulons notre indépendance ». Et c'est cela qu'ils vont fêter le 4 juillet. Ils ont élaboré une déclaration en plusieurs points et la dernière déclaration, le dernier point de cette déclaration est un engagement qui a été signé par 56 personnes. Et pour le soutien de cette déclaration, avec une ferme confiance dans la protection de la providence divine, nous engageons mutuellement nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré. Ça va, hein? Au niveau d'engagement, c'est pas mal. Et ces personnes ont pris un grand risque, parce que cela équivalait à un acte de haute trahison qui pouvait être puni de mort s'ils échouaient. Mais ils se sont engagés, quitte à ce que cela leur coûte la vie, la fortune et l'honneur. Et j'aimerais dire que c'est une des raisons pour laquelle ce pays est devenu un grand pays. Bien imparfait, je sais, je lis dans vos pensées. Bien imparfait, mais tout de même un grand pays. Parce qu'à l'origine de ce pays, il y a eu des hommes et des femmes qui n'étaient pas tout juste intéressés par le projet national, mais qui à un moment donné se sont engagés. Retenez bien ce premier principe. Rien de grand ne peut se faire sans engagement.
dans tous les domaines de la vie. Je le répète, rien de grand ne peut se faire sans engagement. Ceux qui s'engagent changent leur monde. Ceux qui s'engagent changent leur trajectoire. Mes engagements d'aujourd'hui définissent mon futur. Mes engagements d'aujourd'hui définissent mon avenir. Je suis la somme totale aujourd'hui de tous mes engagements. J'ai 61 ans et ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tous mes engagements que j'ai pu prendre tout au long de ma vie. Et c'est toujours le cas. Josué l'avait très bien compris. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il va convoquer tout le peuple. C'est un peuple nombreux, on estime à plus d'1 million de personnes à cette époque-là. Il convoque le peuple et il le fait dans un contexte de basculement historique. Josué sait que l'histoire d'Israël va se jouer à ce moment-là. Ce que Dieu avait promis 600 ans auparavant à Abraham est en train de se réaliser là, dans la génération de Josué. Et Josué dit, on ne peut pas construire quelque chose de grand, on ne peut pas construire une nation grande s'il n'y a pas cette déclaration d'engagement. Alors, on va voir ensemble que l'engagement est un sujet qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui. C'est un sujet que l'on doit répéter au fur et à mesure des années suivantes et des générations suivantes. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, il faut remettre vraiment au centre ce sujet-là. C'est un sujet qu'on ne peut plus éviter. Il faut vraiment en parler. Pour 3 raisons. La première raison, je pense que c'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Nous avons fabriqué une société qui engendre de nouveaux comportements. Et parmi tous ces comportements, nous avons créé une culture de l'instantané, du zapping, où il faut scroller. Alors, expliquez à votre voisin ce que c'est que scroller. Il fut un temps quand on commençait à parcourir un contenu, on le faisait comme ça. On tournait la page. Aujourd'hui, quand on fait défiler un contenu sur un portable, une tablette, on scrolle. Je suis à la page, hein? Ouais, on fait ça. On fait ça. Et si vous voyez un jeune sur son téléphone faire ça, ou un moins jeune faire ça, c'est qu'il scrolle. Il fait défiler. Je suis pas un réac et je suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Je suis de cette génération qui pense qu'il faut comprendre comment vit notre génération. Je n'ai pas de jugement, j'ai besoin de comprendre pour mieux les approcher et mieux les comprendre et apporter les solutions qui conviennent. Mais c'est une génération qui cherche la satisfaction rapide plutôt que la construction à long terme. Dès que ça devient difficile ou lent, on passe à autre chose, on scrolle. L'engagement demande du temps, l'engagement demande de la constance, l'engagement demande de la patience. C'est pour ça que je pense que c'est l'un des défis les plus grands du XXIe siècle, parce que cette génération-là et cette société-là est fabriquée de cette façon-là. C'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Deuxièmement, parce que nous avons créé une génération qui associe l'engagement à une perte de liberté. Si je m'engage, je ne pourrai plus faire ce que je veux. Et si quelque chose de mieux se présente, choisir, c'est renoncer. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut laisser toutes les options ouvertes. C'est pour ça qu'on ne veut pas choisir. C'est peut-être la raison pour laquelle certains sont encore célibataires. Je suis sérieux, hein? On ne sait jamais si je trouve mieux. Moi, je suis sûr qu'à 60 ans, ils vont dire ça. On ne sait jamais si je trouve mieux. Pourquoi pas? C'est sûr, pourquoi pas? J'ai rien contre les personnes de 60 ans, mais... Mais c'est un problème aussi. On veut laisser toutes les options et on ne veut pas faire le choix. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas non plus faire un engagement ou prendre un engagement. C'est une illusion. L'absence d'engagement ne donne pas la liberté.
Elle laisse dans l'instabilité et la superficialité. Pas juste intéressé, engagé. Pourquoi c'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle? Troisièmement, nous avons créé une société qui pense que le sacrifice et la souffrance sont une anomalie. L'engagement authentique implique forcément du renoncement, du travail, parfois de la douleur. Or, notre société valorise le confort, la facilité et l'émotion positive immédiate. Et j'irai même plus loin, certaines théologies ou certains messages de certains prédicateurs aussi favorisent cela. Non, la vie n'est pas toujours simple. Et parfois, il faut de l'engagement, et parfois, il faut de la souffrance, parfois, il faut de la résistance, il faut persévérer. C'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle, quatrièmement, parce que nous avons créé une société où tout est relatif, où chacun a sa vérité. Et il devient difficile de dire « je crois en cela, de tout mon cœur, je veux m'y engager ». Dans tous les domaines. L'engagement repose sur des convictions, et la conviction est en voie de disparition dans un monde flottant. Tout est relatif. Il n'y a plus de vérité absolue. Et ça fait un monde flottant, tout ça. L'un des plus grands défis du XXIe siècle, c'est celui-ci, parce que aussi nous n'avons pas appris à cette génération ou à cette société de se réconcilier avec leur passé, leurs blessures. Beaucoup ont été trahis, beaucoup ont été déçus, blessés en amour, au travail, à l'église. Alors ils se disent, plus jamais je ne m'engagerai autant, plus jamais. Mais regardez cette vérité que je veux mettre devant vous, guérir ne vient pas par le repli. C'est une vérité, c'est un principe. Mais par un nouvel engagement, plus sage, plus profond, et surtout par une dépendance renouvelée à Dieu. C'est pas en restant dans nos grottes, c'est pas en restant derrière nos murs ou nos habits qu'on s'est fabriqués qu'on va guérir. C'est dans de nouveaux engagements. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est même contradictoire pour certains dans leurs esprits, et pourtant c'est une vérité. Mais pas n'importe quel engagement. Pourquoi c'est un sujet qu'on ne peut plus éviter? Premièrement, parce que c'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Deuxièmement, tout commence par une personne qui s'engage. L'engagement d'une seule personne est le commencement d'une grande œuvre. Hudson Taylor, qui était un missionnaire qui a marqué sa génération, a dit ceci: « Dieu n'a jamais eu besoin d'une majorité pour accomplir sa volonté. Un seul homme ou une seule femme qui lui appartient totalement suffit. » Ça commence toujours par une seule personne ou un petit groupe de personnes. Des personnes qui commencent à s'engager. On l'a vu avec les 56 personnes qui ont signé la déclaration d'indépendance. On l'a vu avec Josué qui à un moment donné s'est affirmé, qui à un moment donné a pris un engagement. Dieu procède toujours de cette façon-là. Il suffit qu'une personne se lève pour que le monde change. Il l'a fait avec Abraham. Il a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa nation, de quitter sa famille. Et Abraham s'est engagé, il est allé là dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est parce qu'il s'est engagé, un seul homme s'est engagé. J'ose pas parler de la femme parce que je ne sais pas si elle était d'accord ou pas. Peut-être, hein. Mais rien ne nous dit dans le texte si elle était dans le projet ou pas. Si elle était juste intéressée et pas engagée, on ne sait pas. Allez, on imagine qu'ils sont les deux, d'accord ? Ça fait plus propre, hein, c'est mieux, hein, d'accord? Mais il suffit effectivement qu'il y ait une personne. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Moïse. Moïse a été interpellé seul sur le mont Horeb. Il l'a fait avec Esther, une seule femme qui s'est levée pour mettre à mal un plan terrible pour détruire le peuple hébreu.
Il l'a fait avec David, il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec Paul. Tous ont commencé seuls dans un moment décisif. C'est pour cela que l'engagement est personnel. N'attendez pas que les personnes s'engagent, engagez-vous vous-même. Ne doutez jamais du fait qu'un petit groupe d'individus engagés puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que ça s'est produit. C'est pour cela que j'ai besoin ce matin de comprendre que mon engagement peut faire la différence. Mon engagement peut faire la différence dans mon propre couple. Je pense que ça venait d'une personne convaincue. Vous savez, parfois il y a des couples qui fonctionnent mal. Ça arrive, hein. C'est arrivé à tout le monde. Peut-être qu'on a besoin de nous dire, je commence à m'engager. Je n'attends pas que mon conjoint s'engage, mais moi je m'engage. Et voyez-vous, quand on s'engage pour faire aller mieux son couple, au lieu d'être le problème, on devient la solution. Engage-toi. Engage-toi. Je sens que ça fonctionne bien là, par là. Engage-toi dans une relation avec Dieu. Pas juste intéressé par le concept de la foi. Vous savez, nous sommes dans une société aussi, et encore une fois, je ne suis pas réac, mais j'essaie de comprendre aussi la société dans laquelle on vit. On est dans une société où le monde évangélique s'est vraiment ouvert avec une certaine modernité et ça attire beaucoup de monde et c'est très bien. Et moi, je suis béni par cela. Ça attire beaucoup de monde. Mais à un moment donné, il y a des engagements à prendre. Je ne suis pas juste intéressé par le concept. Il y a de la bonne musique, il y a parfois de la bonne prédication, il y a des gens intéressants, il y a des activités intéressantes, le bâtiment est intéressant. C'est intéressant tout ça, mais à un moment donné, pas juste intéressé, à un moment donné, il faut s'engager. Il faut s'engager. Engage-toi pour ton église, dans ton église. Engage-toi pour ton entreprise, dans notre milieu professionnel. Pas juste faire son boulot du bout des doigts. Mais engage-toi réellement, engage-toi pour ton quartier. Fais partie du tissu associatif. Engage-toi peut-être en ouvrant ta maison pour en faire une maison de prière. Vous savez que ELM, sous la responsabilité de Sommer, gère les groupes de maisons. On a plusieurs maisons qui sont déjà ouvertes et le but c'est qu'il y en ait d'autres parce qu'on croit que dans chaque quartier, il faut qu'il y ait une lumière qui brille, une maison de prière, une maison de référence où il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui sont pris et qui sont un phare pour les autres. John Knox a dit ceci, un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Tu es tout seul? Non. Si tu es avec Dieu, tu es dans la majorité. Ton engagement fera toujours la différence. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Alors oui, pourquoi c'est un sujet qu'il ne faut plus éviter? Premièrement, parce que c'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Deuxièmement, tout commence par une personne qui s'engage. Et troisièmement, être engagé, c'est offrir une direction. Alors, je n'ai pas l'habitude de verser dans le catastrophisme, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Mais à un moment donné, il faut quand même poser les bons constats. Nous vivons dans un monde en crise, en recherche de points de repère solides. Nous vivons dans une époque de confusion, où les valeurs sont inversées, où il y a une crise d'identité, où il y a une absence d'espérance, où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, mais en fin de compte, peu de vérité. Beaucoup de monde ont des avis à donner, mais de tous ces avis, combien de vérités solides? On prône la liberté, mais on récolte souvent le vide et la confusion. Et le monde a besoin, dans ce contexte-là, de voir des personnes cohérentes, engagées, enracinées. Et je peux vous dire que les chrétiens ont un rôle à jouer pour cela. Par leur authenticité, par leur sérieux, par leur engagement, ils peuvent offrir des points de repère solides aux autres. L'engagement, c'est une direction qu'on donne. Ce n'est pas simplement une appartenance religieuse. Ma foi doit être
directionnelle. Elle donne un cap, elle donne une direction à ceux qui m'entourent. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la morale aux gens. La morale n'a jamais changé une personne. Mais par votre façon d'être, par vos décisions, par vos pensées, par le rayonnement que vous avez là où vous êtes, ça peut faire la différence si vous êtes des hommes et des femmes engagés, avec une authenticité qui fera la différence. Nous pouvons montrer le chemin à nos proches, à nos collègues, à nos amis, à notre Église, au monde, et cela par un engagement personnel. L'engagement personnel de Josué devient une déclaration de cap pour la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand on est à ce stade-là, on peut se poser cette question, mais quelle direction mon engagement donne-t-il à ma maison? Vous savez, dans une famille, un parent engagé dans la foi trace un chemin de bénédiction pour ses enfants, même si ses enfants ne suivent pas cet engagement immédiatement. J'ai des centaines et des centaines d'exemples d'enfants, de chrétiens, qui ont vécu, ont grandi dans une maison avec des personnes engagées, avec des personnes avec des valeurs sûres. Je ne parle pas de légalisme là, hein, avec des valeurs sûres, avec un ancrage sûr, avec des fondations sûres, des gens qui étaient convaincus. Je peux vous dire que quand dans la vie de nos enfants, il y a des moments de flottement, et il y en aura toujours, ils se rappellent toujours, ils reviennent toujours à ces points de repère qu'ils ont eus dans leur famille. Engage-toi pour ta famille. Engage-toi pour tes enfants. Mon engagement donne une direction. Engage-toi. C'est important. Quelle direction quelle direction mon engagement donne dans mon univers scolaire, dans mon univers universitaire, dans mon milieu professionnel? Quelle direction donne mon engagement? C'est important vraiment de le comprendre. Si mon engagement est important, néanmoins, il y a un prix à payer pour ça. Et je ne suis pas sûr que nous sommes tous disposés à le payer. Matthieu 16, verset 24 va dire ceci: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut s'engager à me suivre, si quelqu'un veut s'engager dans la voie que je lui trace, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le prix à payer. Alors peut-être qu'il faut expliquer, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais j'aime répéter les choses, ce que signifie se charger de sa croix. Alors se charger de sa croix, ce n'est pas porter ses malheurs, porter le fardeau de ses épreuves. Ce n'est pas ça, se charger de la croix. Vous savez, on a cette expression, il faut bien que je porte ma croix. Oubliez cela. Un jour, je vais prêcher, je suis en train de préparer cette série-là, sur tous les clichés qu'il y a dans le monde chrétien. Je pense qu'il me faudra 2 ans. Il y en a des clichés, hein. Je commence à travailler ça discrètement, et puis voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir cette série, mais je sens qu'elle est importante. Et parmi tous ces clichés, oui, il faut bien porter sa croix. Et en fin de compte, c'est autre chose. Porter sa croix, c'est pas porter la croix autour du cou. Moi, j'ai rien contre les bijoux. Vous savez, une croix, gardez-la, elle est très bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fin de compte, la croix, c'est un instrument d'exécution. Porter sa croix chaque jour, ça veut dire mourir un peu plus chaque jour à soi-même. Aïe. C'est le prix à payer. Ça veut dire chaque jour, je veux renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Chaque jour, je veux que Christ prenne de plus en plus de place dans ma vie. Chaque jour, je veux que ce soit sa pensée qui m'alimente, sa volonté qui m'alimente. Chaque jour, c'est ça, mourir à soi-même. Et quelque part, c'est le prix à payer pour vraiment vivre cet engagement. Écoutez bien ceci, on peut avoir l'impression de perdre quelque chose, mais on a tout à gagner. On a tout à gagner à vivre ce type d'engagement et à mourir à soi-même. Le prix à payer, c'est aussi le prix de la foi inconditionnelle. Être chrétien, c'est dire, même si je perds, je reste fidèle. Même si c'est coûteux,
je sers Dieu. Alors je sais, on va encore un autre cliché. Avec Dieu, on est toujours gagnant. J'aime bien un petit brouhaha qui se met en place là. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Parfois, on est perdant. On peut perdre la santé. Je veux dire, ça marche bien là. On peut perdre la santé. On peut perdre un emploi. On peut perdre un proche. Et dans ces moments-là, que vaut mon engagement? Est-ce que mon engagement tient encore? Marc a lu tout de suite les choses qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Très souvent, on pense l'amour que Dieu a pour nous, mais ça marche aussi dans l'autre sens. L'amour que moi, j'ai pour Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour que j'ai pour Dieu. Rien. Et en plus, quand je suis dans cette démarche-là, je m'aperçois que même si je perds, au bout du compte, je suis gagnant quand même. Je suis gagnant. C'est un prix aussi à payer, cette vérité-là. Et ça vient mettre effectivement des choses en ordre dans notre façon de comprendre cette réalité. C'est vrai que nous vivons dans un monde où le succès, le confort et la sécurité sont des valeurs reines. Le véritable engagement chrétien peut paraître insensé. Parce que parfois, choisir Dieu, c'est perdre également. Mais pour gagner, il faut savoir aussi perdre. Je conclurai avec cette pensée. Ça vaut le coup de s'engager parce que la grâce est proportionnelle à l'engagement. Je veux dire cette vérité que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et si quelqu'un dans ce lieu se dit « moi j'ai envie de m'engager pour Dieu, mais j'ai peur de ne pas avoir les forces pour ». Si quelqu'un dans ce lieu est dans ce dilemme-là, j'aimerais vous dire que si tu fais ou si vous faites le premier pas, Dieu fera les autres. La grâce que Dieu m'accorde est proportionnelle à l'engagement que je fais, que je prends. Saint Augustin a dit ceci, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il nous ordonne, s'il nous demande de nous engager, il nous donnera la force et la possibilité de le vivre. Si j'ai voulu conclure cette série avec ce sujet, c'est parce que les promesses sont aussi proportionnelles à une vie d'engagement. Et je voudrais vraiment terminer ce moment en donnant la possibilité aux uns et aux autres, et chez vous, chers internautes, devant vos écrans, de prendre sereinement un engagement ce matin. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je vais faire un appel. Et je confesse que c'est un appel qui va être dans le dur ce matin. Je fais régulièrement, pratiquement à toutes mes prédications, je fais des appels. Et il y a des appels qui sont plus faciles à répondre que d'autres. Même si j'essaie de ne pas trop être généraliste, si je demandais si quelqu'un voulait être béni, je pense qu'on serait tous sur le devant. Là, c'est un appel d'engagement que je demande. Ça peut concerner des couples qui vivent des moments de difficulté, des moments de trouble, et il n'y a aucun jugement par rapport à cela. Je crois que le salut peut passer par un engagement ce matin. S'engager à faire tout son possible pour sauver son couple. Ça peut être un engagement pour une personne qui a vécu des années et des années auparavant quelque chose de fort avec Dieu. Et la vie est passée par là. La vie est faite de saisons et il y a des saisons qui sont bonnes, il y a des saisons qui sont moins bonnes, il y a des saisons qui nous éloignent de Dieu. Et peut-être que quelqu'un, en entendant ce message-là, devant les écrans ou ici, se dit, peut-être qu'il faut que, tout à nouveau, je revienne à mon engagement. Je prenne ou je reprends un engagement avec Dieu. Je m'adresse à d'autres personnes dans ce lieu qui sont intéressées par le concept de la foi. Ils ont plaisir à être là, ils aiment cette atmosphère, ils aiment ces moments, ils aiment les rencontres qu'ils peuvent faire, les relations qu'ils peuvent créer, mais ils n'ont jamais fait le pas de l'engagement. C'est le moment de l'engagement.
Pas juste intéressé, engagé. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui sentent au fond de leur cœur que Dieu leur demande de faire quelque chose. À la fin du premier culte, une jeune femme est venue me voir en me disant « Toute la semaine, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Un engagement par rapport à un service. Et ce matin, ça a résonné comme « Maintenant, il faut que tu le fasses. » Ça peut être un engagement par rapport à un service, par rapport à un ministère, par rapport à un appel que j'ai laissé de côté, que j'ai renvoyé de côté. Et qui ce matin résonne plus que jamais dans mon cœur en disant « C'est le temps de l'engagement. Rien ne se fait sans engagement. » Si l'Esprit vient vous chercher ce matin au plus profond de vous-même, cédez à cet appel. En venant sur le devant, en descendant du balcon, en sortant de vos rangs, venez sur le devant. Je vais prendre le temps de prier avec vous, je vais prendre le temps de prier pour vous. Le groupe de louanges, pendant ce temps, va chanter un chant qui dit « Tout mon être ». Rien que ça. Tout mon être. Corps, âme et esprit. C'est le don de ma vie, Seigneur. Tout mon être pour toi. Parce que je veux vivre cette réalité. Approchez-vous pendant que le chant s'interprète. Cet amour qui conduit à la croix. Oh, le Fils bien-aimé du Père a donné sa vie pour moi. Il est devenu mon frère. Il sera toujours mon roi. Mon être entier veut t'adorer. Je veux te suivre, m'abandonner. Dieu éternel, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est te rencontrer. Dans ta présence, je veux rester. Garder la foi, me laisser guider par ta voix. Seigneur Jésus, tu es celui qui sonde les cœurs. Tu connais l'authenticité de cette démarche et tu connais la particularité de la démarche, Seigneur Jésus. Certains sont là pour renouveler leur engagement avec toi. D'autres pour prendre l'engagement de se battre pour leur couple, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur profession, pour leur entreprise. D'autres sont là parce que l'appel trop longtemps repoussé, juste intéressés par l'idée de faire quelque chose pour toi,
n'est plus suffisant, Seigneur. Et que le moment est le temps, et le moment, c'est le temps de l'engagement aujourd'hui, Seigneur. Moi et ma famille, nous te servirons. Moi et ma famille, nous décidons de suivre un chemin que tu as déjà tracé, mais que j'ai refusé jusqu'à maintenant. Moi et ma famille. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui sont là et qui n'ont jamais fait cette démarche d'engagement avec toi. Ils sont intéressés par le concept de la foi, le concept de l'évangile, de l'évangélisme, mais n'ont jamais été plus loin que cela, Seigneur. La grâce vient les rejoindre maintenant. Chaque personne, pour chaque personne sur le devant, la grâce vient les rejoindre maintenant. Pour leur donner la force de vivre pleinement et d'aller au-delà de ce qu'ils s'engagent maintenant. Je proclame sur leur vie un engagement durable. Je proclame que quand il arrivera qu'ils seront infidèles, tu demeureras fidèle, Seigneur. Je proclame cette vérité, je proclame cette réalité-là. Ton nom, ta personne, ta présence donne de la force à l'engagement ce matin, Seigneur. Alors oui, tous ensemble, c'est le don de nos vies, tous nos êtres s'abandonnent et se donnent à toi. On le rechante ensemble. Mon être entier veut t'adorer, je veux te suivre, m'abandonner. Dieu éternel, alléluia, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est de rencontrer. Dans ta présence, je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta voix. Mon être entier veut t'adorer, Seigneur. Je veux te suivre, abandonner. Oh yes, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, mon seul désir. Wouh! Mon être entier veut t'adorer, je veux te suivre, abandonner. Dieu éternel, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, de rencontrer. Dans ta présence, je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta Ce que vous avez fait ce matin est très important. Jésus a toujours demandé un geste physique, un engagement, qui dans la Bible prend plusieurs formes. Parfois, sous forme d'alliance, il y a eu un animal qui a été sacrifié, et c'était le symbole de l'engagement. Parfois, c'était un tas de pierres qu'on a construit, qu'on a mis, et c'était le symbole physique de l'engagement. Il le fait au travers du baptême aussi, c'est physiquement un engagement qu'on voit matérialisé au travers des eaux du baptême. Et j'aimerais vous dire que ce matin, en faisant ce déplacement, ça paraît peut-être anodin de sortir de ses rangs, de quitter sa chaise ou de descendre du balcon. Mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez fait physiquement vient sceller votre engagement. Vient sceller votre engagement. Et je voudrais que vous puissiez repartir à vos places avec cette idée que maintenant vous êtes engagé quelque chose avec Dieu et que la grâce vous accompagne dans votre engagement jusqu'à non seulement vos places, mais jusqu'à vos maisons, jusqu'à peut-être votre lieu d'université, votre lieu de travail. C'est quelque chose qui va grandir en vous. Vous pouvez reprendre vos places et on proclame la souveraineté et l'abandon de nos vies. Oh! Mon être entier veut t'adorer, je veux te suivre, m'abandonner.
mon seul désir, c'est de rencontrer dans ta présence. Je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta voix. Amen. On peut acclamer cette vérité. On peut acclamer l'œuvre que Dieu a accomplie dans ce lieu et dans vos propres maisons, face à vos propres écrans. L'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Amen.